Bonsoir et bienvenue pour l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité que KTO vous propose avec La Procure, où nous sommes ici installés comme chaque mois, et Le Jour du Seigneur. Émission passionnante ce soir, 3 livres puissants, 3 livres originaux, un peu hors normes, qui vont parler de la France, qui vont parler de la vie, qui vont parler de l'Évangile. Denis Moreau, bonsoir. Bonsoir. On ne vous présente plus, vous êtes un habitué de ce plateau et merci d'être fidèle. Merci aussi de votre production. Vous êtes professeur de philosophie à Nantes et vous étiez venu l'an passé déjà pour un livre qui s'intitulait « Comment peut-on être catholique ?» C'était très intéressant. Et vous revenez toujours au Seuil, l'éditeur, avec un ouvrage très original. Nul n'est prophète en son pays. Vous aurez reconnu des citations de l'Évangile. Sous-titre du livre, Ces paroles d'Évangile aux origines de nos formules familières. Donc, c'est une sorte de plongée dans les phrases prononcées par le Christ. Il y en a quasiment une petite centaine. C'est un festival de mots, mais aussi de culture, d'approfondissement, de théologie, de mystique. On rit aussi, on rit même beaucoup, parce que vous savez conjuguer le sérieux de l'étude, mais aussi l'humour. Donc c'est un petit bonheur, je crois qu'on peut le recommander à mettre dans toutes les mains, même les plus exigeantes, parce qu'on découvre des choses vraiment intéressantes, comme les plus novices, parce que ce livre est très, très accessible, permet d'entrer sans peine, dirions-nous, dans le mystère divin. Jean-François Colossimo, bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas comment vous présenter, vous êtes éditeur, donc vous dirigez les éditions du Cerf, vous êtes écrivain, donc déjà beaucoup d'essais à votre actif, vous êtes professeur, vous enseignez à l'Institut Saint-Serge, la théologie orthodoxe notamment, donc vous êtes un chrétien orthodoxe revendiqué, assumé dans ce monde de pays de laïcité. Pourquoi ne pas l'être? On va en parler tout à l'heure. Et justement, cette laïcité est au cœur de votre ouvrage, dont le titre est sobrement intitulé « La religion française », couverture très, très impressionnante, où vous déroulez une sorte de fresque absolument foisonnante de l'histoire de France, sous l'angle des relations tumultueuses entre l'État, enfin, quand il était une royauté, la République et l'Église, autour de la question du pouvoir, la séparation de pouvoir, donc la question de la laïcité notamment. C'est absolument magistral, éclairant, et l'on comprend que la laïcité n'est pas tout à fait la dame centenaire de Lola de 1905, mais qu'elle est pluricentenaire, et c'est très très intéressant. Blanche Sterbe, bonsoir. Vous êtes une mère de famille, bienvenue, comme sans doute nos autres invités sont des pères de famille, et vous êtes une femme, vous êtes docteur en pharmacie. Vous avez d'abord travaillé dans l'industrie pharmaceutique et vous êtes actuellement à l'Alliance Vita, vous nous direz ce que c'est tout à l'heure, et vous êtes directrice de la formation et de la recherche. Alors vous aviez déjà écrit un livre, Bébé sur mesure, le monde des meilleurs, pas le meilleur des mondes, mais le monde des meilleurs, et vous publiez aux éditions de l'Emmanuel, Éclat de vie, avec une très jolie couverture, vous êtes en photo, où vous racontez de façon absolument bouleversante votre vie de maman. Je dois vous dire, je ne le dis pas toujours, mais là franchement, j'ai commencé le livre un soir très tard et je l'ai terminé le même soir ou le lendemain matin très très tôt ou tard parce que je n'ai pas pu m'arrêter, tellement c'est passionnant, très bien écrit et surtout vous racontez justement que vous auriez pu ne pas être mère, vous l'avez été, c'est un hymne à la vie, c'est écrit avec beaucoup de poésie, ça ne peut pas laisser indifférent. Ce n'est pas un livre militant au sens où vous défendriez une cause, vous parlez de ce qu'est la vie. Voilà. Donc je pense que ça va toucher beaucoup de monde au plus profond, parce que si le livre s'appelle « Éclat de vie », je crois qu'il est éclatant de vie. Voici donc 3 livres, je crois, passionnants, très différents, comme toujours, c'est la richesse de cette émission. Et vous allez, en restant avec nous, évidemment, goûter ce débat, ces ouvrages avec leurs auteurs. Nous commençons, comme chaque mois, par l'actualité du libraire que présente notre amie Mathilde Mailleux. L'actualité du livre religieux en ce mois d'octobre, c'est tout d'abord le livre de Lita Basset, la grande théologienne protestante, qui revient ici aux éditions Albin Michel avec un livre fort, un livre choc, Faire face à la perversion.
Alors Lita Basset, cette immense théologienne protestante, cette accompagnatrice spirituelle hors pair et aussi cette fine bibliste, eh bien, nous entraîne sur les pas de la perversion dans tous ses états, justement. Eh bien, c'est celle de la pédophilie, de l'inceste ou encore du harcèlement moral ou sexuel. C'est un ouvrage vraiment d'actualité. Mais l'originalité de ce livre réside dans le fait qu'elle nous entraîne eh bien, au cœur des évangiles, car nous le découvrons grâce à elle, Jésus a dû aussi combattre la perversion. Elle nous donne à travers ce livre des clés de compréhension et surtout des clés pour ressurgir spirituellement face à ce mal. C'est un ouvrage remarquable, un ouvrage qui permet de comprendre en profondeur et de se sortir par le haut de ce mal justement. Et si c'était La fin d'un monde de Lou Bémond de Senneville, à présent avec Martin Stephens, qui publie aux éditions Bayard, eh bien un très beau livre, un livre très intéressant sur le projet de loi de bioéthique tout d'abord, car le jeune journaliste de La Croix a suivi les débats depuis le début. Et puis c'est aussi un beau dialogue avec Martin Stephens, ce jeune philosophe chrétien, qui nous amène à comprendre eh bien, quels sont les enjeux justement de cette loi de bioéthique qui vient d'être adoptée. Un ouvrage absolument essentiel. Vie et pensée de Maurice Zindel, à présent, de France-Marie Chauvelot aux éditions Le Passeur. Alors si vous ne connaissiez pas encore la figure de cet immense mystique du XXe siècle, trop peu méconnu, qui est Maurice Zindel, alors je vous invite à découvrir ce livre, car il est écrit par une de ses meilleures biographes. C'est une personne qui nous permet de rencontrer Maurice Zindel dans son intimité et dans sa pensée, une pensée absolument magnifique, un grand spirituel donc qui se fait jour grâce à France-Marie Chauvelot à travers ce livre. Marc, l'histoire d'un choc, de David Marc d'Amonville aux éditions du Cerf. Alors le père d'Amonville est le père abbé de l'abbaye d'Ancalcat. C'est un fin bibliste et ici il a en fait choisi de retraduire l'évangile de Marc pour rendre compte, dit-il, de son caractère précipité. L'évangile de Marc est le plus court de tous les évangiles et il a été écrit quasiment dans l'urgence. Alors vous allez découvrir eh bien, une nouvelle saveur de cet évangile et puis aussi grâce à ce livre vous allez découvrir un très beau commentaire spirituel qui permet une lectio divina de l'évangile de Marc. Revivez de l'intérieur de Jean-Guilhem Zéry aux éditions du Cerf. Alors ce livre aussi est une très belle parution suite au très beau succès l'année dernière de Prenez soin de votre âme. Ici, en fait, il revient sur la sagesse des pères du désert qu'il avait bien décrite l'année dernière. Mais ici, c'est un ouvrage pratique, pédagogique, qui nous permet justement de comprendre à quel point la sagesse des pères du désert peut nous aider au quotidien pour croître spirituellement. D'un amour brûlant, du père Michel-Marie Zanotti-Sorkin aux éditions Artege. Alors si vous aviez un jour rêvé de recevoir une lettre du Christ, je vous invite à lire ce livre, car ici le Christ s'adresse à nous, il parle de son message et il nous parle de nous-mêmes. Et puis enfin, pour terminer, Thérèse et François d'Élisabeth de Baudouin aux éditions Salvator, une très belle enquête qui nous permet de comprendre la très grande proximité spirituelle qu'entretient le pape François avec Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse. Merci Mathilde pour ce panorama toujours très riche et nourri en début de chaque émission. Combien de livres intéressants. Denis Moreau, donc vous publiez au Seuil « Nul n'est prophète en son pays ». Sous-titre « Ces paroles d'évangile aux origines de nos formules familières ». On va entrer dans le détail, mais avant, je me suis demandé en vous lisant comment un philosophe, parce que vous êtes professeur en université, comment un philosophe comme vous tombe dans la Bible ? Alors, je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc j'ai été éduqué, j'ai reçu une éducation chrétienne dès ma jeunesse, fait que j'ai l'impression que c'est un monde qui a toujours été présent. Alors je revois, en vous parlant, vous voyez, des livres d'images que j'avais étant enfant, puis des choses que j'ai pu lire étant adolescent. Oui, mais là, quand on est professeur patenté, spécialiste de Descartes ou d'autres rationalistes, et que finalement on se frotte à la Bible, c'est quand même pas une démarche banale. Oui, alors Descartes était catholique, hein, ouais, donc il faut le rappeler. Oui, on a l'image du philosophe dans un pays de laïcité où il ne faut surtout pas aller, il ne faudrait pas qu'un philosophe aille se commettre avec des théologiens. Oui, alors moi je me revendique comme philosophe chrétien. Ça fait peur aux gens, mais en fait il ne faut pas. Si je vous dis il y a des chrétiens qui pratiquent le football, ça fait des footballeurs chrétiens et personne n'a peur. Si je vous dis il y a des chrétiens qui pratiquent la plomberie, ça fait des plombiers chrétiens et personne n'a peur. Donc il y a des chrétiens qui pratiquent la philosophie et ça fait des philosophes chrétiens. Il n'y a pas de raison d'être apeuré. Ce qui est peut-être un peu plus compliqué, c'est l'idée de philosophie chrétienne. Parce que si vous vous demandez est-ce qu'il y a une façon spécialement chrétienne de faire de la plomberie ou du football, là c'est tout de suite plus difficile. Mais philosophe chrétien, alors il se trouve que la Bible et en particulier les évangiles, c'est
C'est un texte que je médite, je pense, de façon quotidienne depuis une trentaine d'années. C'est très court, donc je les ai déjà lus tous plusieurs fois. Il faut faire attention avec la Bible, hein. C'est un livre quand ça vous attrape, ça vous accroche. Et alors il y a deux choses qui m'ont attrapé un peu tardivement, aux alentours de la quarantaine. Il y a eu l'exclamation de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». J'ai pas pris ça, j'essaie de pas vivre ma religion dans la peur, donc je prends pas ça comme une menace, me disant si tu n'annonces pas l'évangile, tu vas avoir des problèmes. Je prends plutôt ça comme l'idée que si je n'annonce pas l'évangile, j'aurais raté quelque chose de bien que j'aurais pu faire dans ma vie. Et puis le deuxième texte qui m'a travaillé, c'est la parabole des talents. Alors on retrouve l'évangile, donc avec cette idée qu'il faut faire fructifier le talent qu'on a reçu. Bon, j'ai reçu un petit talent intellectuel. Après, j'évolue dans un monde sans Dieu, hein, je travaille à l'université. Je dis ça sans aucunement me plaindre. Je suis très heureux et très fier d'être enseignant dans une université de la République française. Mais c'est un monde sans Dieu. Vous savez sans doute que les universitaires sont la catégorie socio-professionnelle où il y a le plus d'athées. Donc je vis entouré d'athées. Très gentils, hein, pas de problème, ils sont charmants avec moi. Mais, et puis, je vois devant mes étudiants, ce sont les premières générations massivement et totalement déchristianisé. Est-ce que c'est pour eux que vous l'avez écrit? Alors en partie, c'est en partie en pensant à mes étudiants. Je me suis dit, c'est pas du prosélytisme, c'est plus de l'ordre de ce qu'on ressent quand on a vu un beau film ou lu un bon livre. Il y a une envie de partager. Moi, j'ai ces textes extraordinaires qui se sont invités dans ma vie. Je vois qu'aujourd'hui les gens les ignorent, ça me fait de la peine, donc j'ai envie d'en parler. Alors voilà, avec mes moyens, c'est surtout pas un livre d'exégèse, hein, je suis pas un savant. On découvre beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup d'exemples. Je pense que un exégète qui lira ça sera très insatisfait, c'est pas fait pour eux en tout cas. C'est un livre, disons, qui voudrait essayer de maintenir dans la bonne humeur, vous l'avez mentionné en introduction, c'est important pour moi, culturellement vive une certaine tradition que je trouve magnifique, qui moi me fait vivre. Et c'est quand même une forme d'évangélisation, parce que vous y allez quand même. J'annonce l'évangile, oui, donc on peut appeler ça de l'évangélisation. Justement à des gens qui n'ont rien reçu. C'est une des forces de ce livre, je trouve. Oui, alors après, si vous voulez, ça fait une vingtaine d'années que je cherche des prises au sens que le mot a en escalade pour annoncer ma foi. J'ai le problème, j'ai l'impression que le problème, quand j'étais jeune, il y avait des bouffeurs de curés, comme on disait, mais les gens qui bouffaient du curé, ils connaissaient un peu les curés, ils savaient de quoi ils parlaient. Aujourd'hui, on se heurte à une espèce de mur d'indifférence qui est bien pire, du point de vue de l'annonce de la foi, parce qu'il n'y a plus rien à discuter. Et donc, ça fait des années que je cherche des prises. Alors j'ai essayé en écrivant sur le mariage, j'ai essayé en écrivant sur le salut. Et là, c'était un jour à l'université, je déjeunais avec des collègues, et puis dans le cours de la conversation, il y en a un qui a dit « il faut rendre à César ce qui revient à César », et un autre qui a dit « ne semons pas la zizanie », et un troisième, je ne sais plus ce que c'était, une troisième expression qui venait des évangiles. Et en sortant, en rigolant, je leur ai dit « mais quand même, les copains, pour des bouffeurs de curés, vous citez beaucoup les évangiles », et il y en avait un qui était conscient de le faire, mais d'autres pas. Et je me suis dit « là, ta prise, tu l'as ». Les gens citent en permanence les évangiles sans le savoir. Alors comment vous avez sélectionné il y a 88 citations. Alors il y a 111 paroles 111, et j'en commande 87. Ah c'est voilà, ça. Bon. Comment vous les avez choisis? Enfin, c'est les phrases évidentes. Vous êtes parti de l'usage courant de la littérature ou vous êtes parti du texte Alors je suis parti du texte. Ça a été compliqué parce que il faut faire attention à ce qu'une certaine familiarité avec les évangiles ne fasse pas prendre comme des choses allant de soi, des choses qui ne vont pas de soi. D'un autre côté, j'avais envie d'être exhaustif, donc en fait j'ai fait des tests, j'ai fait des listes, et puis j'ai passé ça à mes collègues à la fac, alors en essayant de bien prendre des athées, des gens qui avaient été au catéchisme, des gens qui n'y étaient pas allés pour... Et puis j'ai fait des croix en voyant ce que les gens connaissaient ou ne connaissaient pas. Ouais. Et puis alors pour chaque phrase, vous avez fait une explication exégétique simple, accessible, on comprend le sens, les mots employés, puis vous allez chercher aussi des usages dans la littérature ou dans les chansons rock, parce que vous aimez le rock. Alors oui, on peut couper le livre en 6e, si vous voulez. Il y a un 6e
qui est vraiment génial, mais c'est pas de moi, ce sont les évangiles. Vous êtes désespérément modeste. À chaque fois, c'est pareil. C'est de Jésus-Christ et de ses évangiles, ça c'est vraiment génial. Il y a un autre 6e qui est vraiment très bon, c'est la fin de chaque chapitre où j'essaie de donner des citations qui sont souvent prises à des grands auteurs de la littérature, Hugo, Balzac, etc., mettant en scène les évangiles. Et puis il reste les 4 autres 6e qui sont de moi. Alors là, c'est pas à moi qui appartient de juger si c'est bon ou si ça ne l'est pas, mais donc c'est une espèce de commentaire qui se veut à la fois simple, parce que je restitue le sens ordinaire des expressions, et ouvrant un peu sur quelques considérations théologiques, parce qu'on ne se refait pas, comme vous l'avez rappelé. Quelle est la citation, votre citation préférée? C'est la dernière, garder le meilleur pour la fin. Alors c'est issu du récit des noces de Cana qu'on trouve au début de l'évangile de Jean. Je ne sais pas s'il est utile pour un téléspectateur de l'Esprit des Lettres que je rappelle le récit des noces de Cana. Non, je pense qu'on va considérer que c'est connu. Donc j'aime beaucoup ce texte, d'abord parce que j'y vois alors le récit d'une crise conjugale surmontée. C'est un texte qui est en 3 temps. Il y a la noce, le mariage avec du vin, tout se passe bien, c'est la fête. Et puis le vin vient à manquer, c'est le moment de l'eau, insipidité, tristesse. Et donc on voit le couple qui bat de l'aile, etc. Et j'ai écrit aussi sur le mariage. J'en ai vu beaucoup des couples lâchés dans ces moments-là. Et il y a un 3e temps, Jésus intervient. Et le second vin est encore meilleur que le premier. Et donc c'est une sorte pour moi de message d'espoir à l'usage des couples qui traversent une passe difficile. Ça dit ne baissez pas trop vite les bras, un renouveau est possible. Voilà. Et d'ailleurs, justement, un des intérêts du livre, c'est qu'il se lit aussi comme un livre de méditation. On peut prendre ici et là une citation, la lire un peu, et vous ouvrez aussi à la méditation. Et donc, de ce point de vue, je pense que ça peut toucher beaucoup de monde. Il y a quand même des citations, alors tout à l'heure on interrogera Jean-François Colosimo là-dessus, mais il y a des citations qui ont changé l'histoire quand même. L'histoire de l'humanité, non? Qui ont orienté la pensée. Les citations du Christ, je sais pas, le rendez à César. Alors le rendez à César, c'est compliqué, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui se sont démonétisés, c'est-à-dire qui avaient un sens théologique très fort dans la bouche du Christ, et puis qui sont devenus, qu'on trouve aujourd'hui dans les pages roses du Petit Larousse, de la sagesse des nations, on peut, je sais pas... beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ça a un sens eschatologique dans la bouche du Christ. Il est question du paradis ou de l'enfer. Et moi, je dis ça en début d'année quand je prépare mes étudiants à l'agrégation de philosophie. Donc, ça a beaucoup perdu de son sens. Après, il y en a quelques-unes qui ont marqué l'histoire. Oui, la plus typique, c'est peut-être rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, où l'on peut voir, alors Jean-François Colosimo, quelque chose comme une préfiguration de ce qui, bien longtemps après, deviendra la laïcité. Mais vous voyez, dans l'usage ordinaire, cette citation, elle a été tronquée. Aujourd'hui, quand les gens en parlent, ils disent « rendez à César ce qu'il y a à César », donc rendez à chacun son dû, mais Dieu, on l'a oublié. Justement, c'est justement la question que je voulais poser, parce que les chrétiens, ils trouvent le sens, évidemment, qu'ils cherchent, mais au fond, c'est que vous dites, ces citations, vous dites, elles sont démonétisées, dévalorisées. Est-ce qu'elles peuvent avoir, c'est un peu le sens peut-être de ce livre, tout de même, est-ce qu'elles peuvent conduire, est-ce que finalement cette littérature, parce que c'est une forme de littérature, peut conduire au mystère? Je veux le croire. Pour une personne assez étrangère, alors, pas familière. Bon, on n'a jamais converti personne avec un livre, c'est le bon Dieu qui fait le travail quand même, donc je ne pense pas que je vais provoquer des masses de conversion avec ça. Après, si vous voulez, il y a 2 façons de prendre les choses. Bon, les évangiles ne représentent pratiquement plus rien pour la majorité de nos contemporains. Il reste ces phrases. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut râler. Et les catholiques français sont souvent assez forts pour ça. On dit c'est nul, les étudiants ne savent rien, les gens sont complètement déculturés, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent. Ça me paraît même contre-productif parce que les gens n'aiment pas se faire enguirlander, en fait, tout simplement. Donc, autre solution, on essaie de se réjouir de ce qui reste. Ces quelques traces d'évangile dans la langue française sont comme des petites braises. Puis moi, je les prends et je souffle dessus. Voilà, puis je vais voir ce qui se passe. Je ne saurai sans doute pas ce qui se passera, mais je pense que ça peut reconduire. Alors, au mystère, je ne peux pas répondre à cette question. Ça peut reconduire, me semble-t-il, à une certaine forme d'intérêt
pour les évangiles. Et si déjà ça produit ça, ça sera formidable. Et alors, l'homme de lettres que vous êtes, est-il impressionné par, au fond, la capacité du Christ? Je pense un petit peu au pape François aussi, que c'est cette capacité en quelques mots, à saisir une situation, à rendre une problématique, à poser un problème, à apporter une solution en 3, 4, 5, 6 mots, 10 mots. C'est quand même rare, non? Il était vraiment très bon. Il était vraiment très bon pour forger des formules choc, des historiettes ou des paraboles qui ont traversé l'humanité. Et je pensais à ça, je ne vais pas donner de nom parce que je vais dire un peu de mal. Il y a beaucoup de livres où le narrateur fait parler Jésus. Et c'est quand même toujours très décevant par rapport aux évangiles. On se rend compte qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui traverse ces textes. Alors moi, j'y vois la parole de Dieu, on peut y voir celle, plus modestement, d'un homme remarquable, mais oui, il y a une capacité à séduire et à susciter l'intérêt, y compris, alors, par pépites, chez les philosophes. Les évangiles ne sont pas un livre de philosophie au sens où ça préfère l'image au concept, mais il y a quelques formules choc. Moi, celle que je retiens et qui guide ma vie, c'est dans l'évangile de Jean, c'est « la vérité vous rendra libre ». Ça, c'est quand même une thèse de philosophie extrêmement forte et très belle et qui, aujourd'hui, nous donne à réfléchir parce que ce n'est pas la conception de la liberté que les gens se font généralement. Jean-François Colossimo, comment vous recevez un livre comme ça? Vous êtes habitué, vous êtes théologien? Non, moi je dis c'est une entreprise magnifique qu'a accomplie Denis Moreau. Parce que vous voyez, même d'un strict point de vue plus politique, le mot nation, ça veut dire le mot naissance. Et donc à la naissance, parce que depuis le drame de Babel, on est tous dans la finitude, on reçoit une langue. C'est cette langue qui va nous permettre d'habiter le monde. N'est-ce pas? On parle le monde, ne serait-ce que par les comptines, les chansons maternelles, la voix maternelle, on entend le monde et on le parle avant de le penser. Et alors, il y a toute cette idée qui est déjà chez Aristote, c'est qu'il faut être éduqué dans les hymnes, les cantiques et les proverbes. Et les proverbes, c'est très très important. Il y a deux grandes figures du XXe siècle, Pierre Boutan et Alexandre Solzhenitsyn, qui accordaient une dimension. Pour eux, en fait, la vie du peuple, le verbe dans la chair historique du peuple, c'était les proverbes. Il y a verbe dedans d'ailleurs. Hein, c'est véhicule de sagesse, véhicule de... Plus que ça, c'est une infusion du verbe dans le peuple. C'est plus qu'une sagesse, parce que certes les proverbes dégagent une sagesse, mais donc c'est tout ce rapport entre aussi le culte et la culture. Avant qu'on ait une culture, on a eu un culte. Ce que les gens n'ont pas compris au XXe siècle, c'est que lorsqu'ils se réjouissaient parfois certains de ce que le culte disparaisse, ils ne se rendaient pas compte qu'en fait, la culture allait aussi à un moment disparaître. C'est ce que décrit Denis Moreau avec ces étudiants qui d'un coup n'entendent plus rien de proverbes qui étaient évidents pour tout le monde. Alors moi, je trouve ce livre magnifique. Il est magnifiquement commenté. D'ailleurs, je trouve qu'il a un peu tort, parce qu'il ajoute modeste. Ses explications valent bien les citations qu'il fait de grands auteurs ensuite. Bon, donc là, on fait crédit de sa modestie, mais bon, ses commentaires sont extraordinaires. Et c'est vrai que ça montre qu'en fait, et si vous me permettez, c'est juste cette expression, un peuple sans proverbes, c'est un peuple d'une tristesse infinie, quoi. Et ces proverbes sortent de l'Évangile, de la bouche de Jésus. C'est cette infusion extraordinaire. Même si la France a été un pays très tourmenté d'un point de vue religieux, je dirais, on ne refait pas le match. C'est-à-dire que si demain on veut des enfants qui parlent français, eh bien, il faut leur raconter des cantiques, des hymnes. Il faut leur faire apprendre des proverbes et leur en donner le sens et l'origine. Comme on devrait leur faire apprendre, et là-dessus on a quand même un ministre de l'Éducation nationale qui est plus raisonnable que beaucoup d'autres, comme il faut rétablir le par cœur. Alors Blanche Oster, vous êtes mère de famille, mais c'est vous, c'est pas seulement la mère de famille, puisque là Jean-François Colossimo évoque cette question d'éducation. Comment vous avez reçu ce livre, vous l'avez goûté, Je l'ai reçu comme un cadeau, vraiment très inattendu. Je ne m'attendais pas du tout à ça, donc j'ai découvert avec beaucoup de plaisir. Et le mot qui m'est venu, alors je ne l'ai pas lu, voilà, dans la continuité, j'ai picoré dedans selon les citations qui me parlaient, qui me donnaient envie j'avais envie de les creuser. Et le mot qui m'est venu, c'est ressourçant, parce que déjà ça va à la source.
dans le travail autour de l'Évangile. Et puis toutes les explications que vous en donnez de vous, et aussi les compléments extrêmement intéressants de la littérature, même parfois très contemporaine, j'ai trouvé ça extrêmement nourrissant. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai eu quand même la surprise de découvrir que la première que vous mentionnez, je l'ai dans mon livre aussi. J'en ai plusieurs en fait, à vrai dire, dans mon livre. Voilà, Donc c'est quelle citation vous vous souvenez? Alors il y a avec l'Esprit Saint, une étagère qui tient par l'action de l'Esprit Saint, par l'opération du Saint-Esprit, pardon, l'opération du Saint-Esprit. Et puis il y a aussi la graine de foi en fait, et qui déplace les montagnes. Et on se demandait si ça avait changé le monde. Moi je pense que oui, mais aussi de manière très personnelle chacun. Enfin, je pense qu'on a tous des citations d'évangile qui nous habitent particulièrement. Et moi, celle-ci, c'en est une qui m'habite profondément. Cette graine de foi, d'ailleurs, j'en témoigne. Là, vous l'avez un peu évoqué, Jean-François, mais je vous pose la question, Denis Moreau. Il y a quelque chose, et c'est toute la thématique de l'écrit, le mot écrit, et puis l'esprit des lettres, si vous permettez, la parole, on dit la parole de Dieu. L'Église dit, c'est la parole de Dieu. Avec cette décharge profonde, lente, qui vous pénètre, que vous mangez, que vous méditez, qui vous habite, qui revient. Qu'est-ce que c'est le mot écrit et qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? Où est-ce que... Ça, c'est une question très compliquée que Platon se posait déjà avant même Jésus-Christ. Non, c'est aussi la question du rapport de la parole et de l'écriture. Oui, il y a dans la parole une forme de vivacité. J'ai des intonations, etc. À partir du moment où j'écris, ça se pétrifie, ça circule. Et néanmoins, elle a une décharge, cette parole, même lue. Parce que là, on lit vos textes, on lit les textes de l'Évangile. Ça peut, vous venez de le dire, vous marquer à vie. Donc, où s'arrête le mot écrit, où commence la parole de Dieu? Jean-François? Non, vous savez que c'est une hérésie de dire que nous serions une religion du livre. C'est une catégorie qui appartient à une autre religion, tout à fait respectable, l'islam. Nous ne sommes pas une religion du livre. Nous sommes une religion de la parole, du verbe incarné. C'est-à-dire que même quand cette parole est portée par écrit, ce qui compte, c'est la rencontre personnelle avec celui qui profère. Celui qui dit « je suis la voie, la vérité et la vie ». Donc même quand c'est écrit, si vous ne l'entendez pas lui, dans ce cas-là, c'est lettre morte, en quelque sorte. Et moi, je voudrais dire quelque chose à Denis Moreau, si vous me permettez. Alors, est-ce que c'est une malice de l'auteur ou une malice de l'éditeur? C'est un peu quand même contre-prédictif. Nul n'est prophète en son pays. On vous souhaite d'être prophète dans votre pays quand même. Tu vois, voilà, le titre est pas... Anticiper des ventes décevantes. Ouais. Il est encore trop modeste. On va convoquer votre éditrice. Non, parce qu'on vous souhaite vraiment d'être prophète. Et encore une fois, je crois que c'est une manière aussi très douce de redécouvrir, en fait, cette force de l'Évangile par des choses qui apparaissent effectivement aux gens totalement anecdotiques, voire quotidiennes. En fait, c'est ça votre ambition. Oui. C'est un peu un électrochoc face à l'amnésie, quoi, de leur dire, au fond, vous en savez déjà un peu plus que ce que vous pensez. C'est un peu de l'anamnèse, quoi. Voilà, en partant des gens tels qu'ils sont, sans les violenter, mais en montrant qu'à partir de ce qu'ils savent encore des évangiles, on peut redéployer quelque chose. Mais rebondissons quand même sur la question du titre, c'est un excès de modestie encore un, Denis Moreau. Non, alors en fait, ça c'est parce que c'est vrai que nul n'est prophète en son pays, on peut se dire, bon, bah, c'est malicieux. Vous voulez que je vous raconte le titre? Allez-y. Alors, le titre, au départ, je voulais appeler ça Parole d'évangile. L'éditeur m'a dit, c'est pas un bon titre, c'est trop abstrait. Donc, il faut mettre en titre une vraie parole d'évangile. Et là, j'en ai cherché une dont j'étais absolument sûr que tout le monde la connaissait. Et qui puisse faire sens comme titre de l'ouvrage. Et donc, je n'avais 3 ou 4 sur ma shortlist, je ne me souviens plus exactement lesquels. Mais j'ai mis celle-là, effectivement, en disant c'est amusant comme titre de livre, parce que, alors je n'ai pas dit, comme tout à l'heure, j'ai été un peu rapide, mais au cas, mais il dépend de nos spectateurs qui n'en aillent autrement, mais au cas où ça se vendrait mal, ça fera une explication. Voilà. Il a tout prévu. Qu'est-ce que vous en pensez, Blanche Terme? Du titre? Oui. Moi, il me parle énormément. Pourquoi? Parce que ça fait partie des paroles d'évangile que j'utilise, voilà, parce que moi,
j'ai vécu plusieurs fois ce sentiment de ne pas être prophète dans mon pays. Donc ça m'a beaucoup parlé, mais moi j'ai creusé les autres citations, mais moi je le trouve particulièrement bien choisi. Je pense qu'on est nombreux à avoir connu ça, dans sa propre famille. Parfois on veut expliquer quelque chose et on ne se sent pas compris. Et au fond c'est très... Alors, ça pose très éclairant. une grande question aussi, on a déjà parlé avec vous pour d'autres livres de Moreau, la question de la culture chrétienne, on sort du cultuel et on passe dans la culture chrétienne en France. Et je pose la question à Jean-François Colossimo, où en est-on aujourd'hui de cette culture chrétienne ? On sait à peu près l'état des lieux de la pratique religieuse, mais est-ce qu'il subsiste, et Denis Moreau pourrait en être, et vous aussi, vous tous les trois évidemment, des exemples, des gens qui portent une culture chrétienne au-delà justement du cercle des pratiquants. Vous savez, je crois que c'est peut-être quelque chose une chose avec laquelle vous serez d'accord, Denis Moreau et vous-même. Il faut se souvenir que Jacques Lang, qu'on ne va pas prendre pour un parangon quand même de catholicisme militant, avait demandé à Régis Debray un rapport sur l'enseignement du fait religieux à l'école. Et ça venait d'une simple constatation, c'est que nous avons des musées magnifiques. Mais à peu près jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, la peinture, c'est la peinture religieuse, Ancien et Nouveau Testament, et un peu de peinture mythologique. L'effondrement de la culture est tel que les enfants ne savent pas lire des choses qui, naguère, non pas jadis, naguère, auraient été tout à fait claires, encore une fois, même pour des bouffeurs de curés. La scène, l'Annonciation, etc. Vous voyez, ici, on est reçu à la Procure, cette magnifique librairie. Nous sommes entre on se met juste à peine quelques mètres plus loin, on va être au milieu, Saint-Michel, Saint-Sulpice, Saint-Germain, Saint-Placide. Vous voyez, tout parle en France. La France a été modelée par ça. Ça ne veut pas dire que la France soit réductible au catholicisme. Bien sûr que non, mais en revanche, elle est incompréhensible sans le catholicisme. Et donc, quand on a un tel effondrement de la culture religieuse, en fait, on a un effondrement de la culture tout court. Voilà. Merci. Merci Denis Moreau. Nul n'est prophète en son pays. Ces paroles d'évangile aux origines de nos formules familières, aux éditions du Seuil. Encore une fois, un ouvrage, vous l'avez un petit peu deviné, à la fois profond, qui apporte beaucoup sur le plan culturel, mais aussi très accessible à un public éloigné des choses de la foi. Avant d'aborder la deuxième partie de cette émission, restez bien avec nous. Vous avez fait connaissance de Jean-François Colossimo, donc La religion française aux éditions du Cerf. Nous retrouvons Bertrand Deschamps pour le coup de cœur. Il y a à la Procure plusieurs étagères consacrées aux livres sur le Concile Vatican II, mais sur le Concile Vatican I, à peine un livre ou deux. Eh bien, cette erreur est réparée avec un livre formidable qui paraît ces jours-ci, que l'on doit au jésuite américain, le père John O'Malley, qui s'appelle le Concile Vatican I, le pape est-il infaillible ? En quelque sorte, avec ce livre, le père O'Malley clôt une trilogie commencée avec un livre remarquable, l'événement Vatican II, qu'il avait poursuivi avec un livre sur le Concile de Trente. C'est vrai que nous sommes tous les enfants de Vatican II, mais que nous savons peu de choses sur Vatican I. Alors, rappel très rapide, c'est un concile qui fut extrêmement court, qui s'ouvrit le 8 décembre 1869 et s'acheva par les aléas de l'histoire et de la guerre de manière brutale quand les troupes du roi d'Italie entrent dans Rome et que c'en est fini des États de l'Église. Ce concile a un artisan, c'est le pape Pie IX que l'on voit en couverture. Pie IX, c'est un pape à la fois le dernier pape d'une autre époque, le pape du syllabus, un pape réactionnaire, et puis le premier pape des temps modernes, puisqu'il est le premier, la couverture le montre, à être photographié. Ce qui est merveilleux dans le livre de John O'Malley, c'est que cela se lit comme un roman. On suit les débats du concile de jour en jour. Il faut rappeler que ce concile est le premier qui rassemble autant d'évêques. Ils viennent du monde entier. Parfois, ils ont des péripéties de voyage. Ils viennent en bateau, en train. Ils finissent parfois à pied. Et puis, c'est une grande cérémonie nationale qui ouvre ce concile. L'impératrice Élisabeth d'Autriche y assiste. Deux choses sont très importantes, c'est que ce concile a des répercussions dans toute l'Europe, en particulier en France, avec cette fameuse querelle entre les partisans d'une église française forte, le gallicanisme, et puis ceux qu'on appelle les ultramontains, qui veulent une souveraineté et une obéissance totale à Rome, leur chantre étant l'intellectuel Louis Veuillot.
L'autre grande affaire de ce concile, c'est la constitution ecclésiastique qui va proclamer le dogme de l'infaillibilité pontificale. Cela va se voter massivement, mais après de grandes tractations et débats. Et finalement, ce dogme ne veut pas dire que le pape ne se trompe jamais lorsqu'il parle. Cela veut dire que lorsqu'il proclame un dogme ex cathedra, il engage toute l'Église et qu'il est infaillible. Ce dogme, finalement, ne sera utilisé qu'une seule fois au XXe siècle par Pie XII, lorsqu'il proclame le dogme de l'Assomption en 1950. Alors, à quand un prochain concile? Dans un siècle, dans plusieurs? Nul ne le sait, ce serait de l'histoire-fiction. Contentons-nous pour le moment de lire le livre du Père Aumalet, qui est un véritable régal. Merci Bertrand pour cette évocation de l'histoire des conciles, toujours riche et actuelle pour l'Église. Jean-François Colosimo, donc vous êtes auteur de La religion française aux éditions du Cerf. Un livre foisonnant, très 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 nourri sur l'histoire de France et l'histoire de la laïcité. Mais avant d'en parler, un tout petit mot sur vous. Je pose un peu la même question que j'ai posée à Denis Moreau. Vous êtes à la fois un intellectuel, mais aussi un chrétien orthodoxe assumé. Oui, enfin, un chrétien, un orthodoxe, assumé, je ne vois pas comment je pourrais ne pas l'être. Dans le contexte laïque, où tout le monde, ce que disait Denis Moreau tout à l'heure, où on a parfois un peu peur de dire que l'on est chrétien. Si vous me permettez, justement, je voudrais déjà faire une distinction dans un contexte très sécularisé. Je ne suis pas sûr que laïcité et sécularisation, sans faire trop de complexité, on va y revenir, ça soit exactement la même chose. La laïcité, c'est une pratique d'État, la manière dont une nation peut vivre le fait religieux et de la manière dont l'État s'organise par rapport aux religions. Enfin, on va y revenir. Ouais. La sécularisation, c'est véritablement quand, en fait, on continue à vivre sur des idées théologiques et on ne s'en rend plus du tout compte. Ce que montre bien Denis Moreau du point de vue de la langue. Et on ne se rend plus compte, mais en fait on est imbibé, mais ça a perdu complètement sens. Alors oui, dans un monde sécularisé, oui, mais moi vous voulez une confession, c'est votre rôle, alors je vous la donne. Allez-y. Il y a quelque chose que je n'ai jamais compris dans ma vie, mais véritablement, et je ne fais pas ça par esprit de superbe, ce sont les gens qui disent « Ah, il faut passer par l'épreuve du doute pour avoir la foi, parce que le doute fortifie la foi ». Je ne sais pas, je n'ai jamais vécu ça. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Alors, merci pour cette confidence. Vous écrivez ce livre, La religion française. Déjà, le titre, là, pour le coup, est très intriguant. Qu'est-ce que vous voulez dire par la religion française? C'est pas la religion chrétienne, c'est pas la religion orthodoxe. C'est quoi la religion française? Il y a une bande, en quelques mots. 1000 ans de laïcité en dessous. C'est l'idée que c'est pas la religion française, d'abord, c'est pas la religion de la France. Moi, je ne suis pas Meuse en dormeuse, Paris où il fait bon la nuit, enfin, etc. C'est pas non plus qu'il y aurait une religion française. C'est la manière dont la France a vécu le rapport du religieux et du politique, du spirituel et du temporel. Et je crois qu'il y a eu une expérience unique en France. Et c'est cette manière dont ça s'est dessiné, et ça ne date pas de 1905, pas plus que la France date de 1789. Ça s'origine dès UKP avec cette aventure des Capétiens. Quelle année ? 1987, donc 1000 ans, hein, voilà, qui vont faire la France. Pourquoi ? Et très rapidement, et sans être cuistre, à cette époque-là, il y a deux puissances en Europe, le pape et l'empereur. D'ailleurs, on sait que ça va mal se passer entre eux. C'est un héritage de l'Empire romain, c'est un héritage de l'Empire carolingien. Vous savez, l'empereur, un jour, il va aller à Canossa. Ça ne sort pas de l'Évangile, mais aller à Canossa, c'est aussi un de ces proverbes qui nous est resté. Et donc, le pape et l'empereur, il faut se soumettre d'eux. La monarchie française va décider d'être insoumise en se fondant sur un autre rapport, l'image du royaume biblique d'Israël, qui est insoumis aux grands empires de son époque et qui est aussi, en fait, soumis qu'à Dieu, en quelque sorte. Et voyez, dans les vitraux des cathédrales, la lignée des Capétiens descend de qui ? Du roi David. C'est véritablement une théologie politique. Et alors, qu'est-ce que va faire la France ? Ben, c'est très simple. L'empereur va se battre avec le pape va se battre un peu avec l'empereur. Plus tard, quand il y aura la réforme, les chefs d'État vont devenir des chefs d'Église. C'est tout ce qui va se passer au nord de l'Europe. Mais en France, non, pas du tout. On va dire, il y a un ordre spirituel, on va dire au pape, alors il n'y a que vous. D'ailleurs, on ne pourrait pas le faire à votre place. Mais il y a aussi un ordre temporel. Et nous, on est un peu des gardiens de l'espace temporel. Alors le spirituel, ça a quand même des conséquences.
Donc quelqu'un peut examiner non pas vos principes spirituels, mais les conséquences dans le temporel. Donc il y a une culture profonde de la séparation de l'ordre temporel et Qui spirituel commence tôt, je dirais. en France. Oui, Caractéristique de la France. mais parce que les rois de France font une ruse. L'empereur se confronte au pape. Les rois de France, ils vont faire autre chose. Ils vont dire, Sainteté, vous êtes la référence suprême dans le spirituel, mais nous, on va adopter vos attributs dans le temporel. C'est ce qu'on appelle la pontificalisation, c'est un terme barbare, puisque le pontife suprême, alors le roi de France va adopter, mais dans sa petite finitude, il ne se prend pas pour Dieu, il ne se prend pas pour le pape, mais il va faire quoi? Le pape est la référence suprême, autoréférent. Il n'y a personne, sinon il y a Dieu. Ça s'appelle la souveraineté en politique. Le pape, il a un droit canon qui est à lui et qu'il érige. Et ce droit canon, son principe, c'est que c'est un droit qui n'est pas fait pour réglementer d'une manière un peu pharisienne, c'est une expression que vous utilisez, c'est un droit qui est fait pour le salut collectif. En France, il va y avoir un droit administratif tout à fait particulier. Il copie les attributs pour la France. Il y a un clergé, mais en France, on va fonder un clergé, ça va être toute la fonction publique, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on va appeler ça des clercs. Alors en France, vous avez un truc qui est fou dans le langage, sous Philippe le Bel, il y a des frères laïcs, qui dans les monastères servent les moines qui sont lettrés. Alors eux, ce ne sont pas des clercs, ce sont des laïcs. Et puis vous avez des types qui, eux, servent l'État, mais qui sont très lettrés, on les appelait des clercs. Vous voyez, c'est cette superposition. Et on va avoir des ministres du culte et des ministres du gouvernement. Parfois, d'ailleurs, ça va être les mêmes avec Richelieu. Mais ce parallélisme que vous décrivez finalement, il ne va pas sans tension quand même. Ça n'a pas arrêté de se batailler entre Paris et Rome. Vous savez, il y a, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, je parle sous l'autorité de l'université, mais je crois qu'il y a quelque chose comme une petite quarantaine de Capétiens. Il y en a les 2 tiers qui ont été excommuniés par Rome, et pas du tout pour des raisons morales. Mais avançons, Jean-François Colossimo, avançons dans l'histoire, à pas de géant, arrivons, mettons, au XVIIIe siècle, avant la Révolution, puis 1905. Enfin, ça n'a jamais été tout seul, cette construction parallèle. Mais on a toujours essayé de faire différemment, de ne pas confondre. Un grand moment, ce sont les guerres de religion. Les guerres de religion, elles sont européennes. À l'issue des guerres de religion, vous allez avoir un nord qui sera protestant, dont on aura viré les catholiques. Et vous allez avoir un sud qui va être catholique, dont on aura plus ou moins viré aussi les protestants. La France, ça va être le seul pays qui va dire on peut essayer de faire vivre catholiques et protestants ensemble. Ça va être compliqué, l'édit de Nantes, la révocation, il va y avoir des moments terribles. Je ne dis pas du tout que ça soit une histoire magnifique, mais en attendant, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on est le seul pays qui dit il y a des chrétiens de confessions différentes qui peuvent vivre. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent sous le même pouvoir temporel. C'est l'œuvre des politiques, Jean Baudin, Michel de l'Hospital, qui cherchent une issue à ces guerres de religion. D'autant plus que les princes changent volontiers. Un jour ils sont catholiques, un jour ils sont protestants. Enfin, tout n'est pas si fixe que ça. Et ils disent comment on fait pour s'en sortir ? Il faut supposer une certaine transcendance de l'État. Non pas que l'État serait divinisé, mais l'État dépasse les confessions. On peut faire vivre des gens de confessions différentes dans le même espace, pour autant que ces gens comprennent bien que la religion rentre dans l'espace public de manière dépolitisée, désarmée, si vous me permettez ce néologisme, démilitantisée. Mais donc cette laïcité dont on fait grand cas en ce moment, qui anime beaucoup de débats, elle est profondément, elle est connaturelle, si on ne va pas l'essentialiser, mais elle appartient aux entrailles de l'identité de la France. La France est impensable sans elle, mais regardez, vous avez des invariances. Mais pourquoi excusez-moi, on l'a réduite au dernier siècle. Pourquoi on a oublié ? Parce qu'en fait, que le mot apparaît en 1880. Vous rappelez l'histoire. Mais bon, là, pourquoi on a oublié cette histoire ? On est quand même à l'esprit des lettres. Laos, c'est un terme théologique. Ça s'oppose au cléros, les clercs et les laïcs, n'est-ce pas ? C'est encore une origine théologique. Les ministères, qui sont des ministères de service au sein de l'Église, ce sont les clercs ordonnés qui ont charge du dépôt de la foi, de la transmission, etc., et qui s'adressent au peuple. Toute l'aventure française, c'est un grand exorcisme en fait de la guerre civile pour essayer d'établir une communion. Et pourquoi, Jean-François, a-t-on oublié 9 siècles d'histoire ? Mais c'est très simple, parce qu'en fait, on est arrivé au règlement. Si vous voulez, rapidement, il faut voir ça de manière unitaire.
il y a des mémoires blessées, des mémoires gravement blessées parce qu'il y a eu des répressions de tout ce qui pouvait sembler être une sédition religieuse, une faction religieuse, une division de la nation. Mais il faut lire ces choses de manière un peu synoptique, ça ne veut pas dire que tout soit égal. L'intérêt du livre Mais aussi. les dragonnades, Ouais. terribles dragonnades des Cévennes et les colonnes infernales de Vendée. Donc les dragonnades contre les protestants. Hein, Ah, les déclenchées dragonnades par Louis contre les XIV. protestants des Cévennes sous Louis XIV et Et à les la colonnes infernales sous la Terreur. Bon, il y a quelque chose à voir. Il y a des phénomènes qui ont aussi quelque chose à voir qui sont plus intéressants. La Compagnie du Saint-Sacrement sous Louis XIV fait la surveillance de la piété. Et le pendant sous la Troisième République, c'est le Grand Orient de France. Vous voyez, alors ça va scandaliser les uns et les autres. ce que Vous je allez avoir raconte. des ennuis là. Ouais, mais bon, c'est la vérité. Et en fait, 1880, là au moment où le mot laïcité apparaît, parce que jusque-là, laïque, c'est un adjectif. Il n'y a pas de concept. C'est un concept vide, la laïcité, ça n'existe pas. Je vais vous expliquer pourquoi dans une seconde. Mais ce qui se passe, c'est que là, en 1880, vous avez la guerre des deux clergés. Le clergé sacré et le clergé profane. Et ça se règle à l'avantage du clergé profane parce que l'État doit être neutre. Et très rapidement ensuite, d'ailleurs, après des violences aussi, parce que les expulsions des congrégations, il faut aussi les mettre avec les dragons. Alors, ce n'est pas la même intensité de massacre, etc., mais ce sont des violences à chaque fois. L'émancipation des Juifs, c'est une violence symbolique. On sort des gens qui sont dans un monde totalement traditionnel, qui est réglé par leurs lois religieuses, et on leur dit d'un coup, allez, vous allez exister comme des citoyens, comme n'importe quel autre citoyen. Tu vois, Après c'est plusieurs fort. siècles de persécution. Mais Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on ne sait plus ce que ça veut dire, parce qu'en fait, on était arrivé à une laïcité qui était inscrite dans la Constitution, 4e puis 5e République, il n'y avait pas de problème. Mais le paysage religieux a totalement changé en France. Mais comment se fait-il que l'idée de laïcité, qui est finalement contenue dans le « rendez à César ce qui est à César », donc finalement dans l'ADN chrétien et donc catholique et donc romain, ait suscité autant de réserves de la part de l'Église, maintenant, de Rome, je vous pose la question de ce point de vue-là, et comment se fait-il que l'Église ait mis presque 10 siècles à accepter qu'en France, qu'elle reconnaisse au fond la laïcité française? Parce qu'on a oublié deux choses d'abord. D'abord, c'est que les catholiques en France ne sont devenus ultramontains, c'est-à-dire tournés vers Rome et se sentant véritablement liés à Rome, qu'après la Révolution. Et que la Révolution a eu sa charge d'atrocité, mais jusque-là, les catholiques français étaient plutôt, entre gros guillemets, gallicans. C'est-à-dire, oui. C'est-à-dire, en fait, se sentant français avant et conciliaires. Le roi de France faisait des assemblées, vous savez. Et le pape était un peu loin, il était un peu italien. Et bon, de ce point de vue-là, donc, il y a eu quand même un gros changement. Le deuxième point sur lequel je pense que l'Église a eu un problème, je dirais, plutôt que de voir effectivement les violences qui ont été réelles, qui ont été exercées par l'État, par un État outrancier, mais en même temps un État outrancier, mais on était dans une lutte d'ombre, vous comprenez? C'était ça la Troisième République. Le petit père Émile Combes, il avait fait le séminaire, il avait fait ses 2 thèses. Il se déclarait en fait spiritualiste. Simplement, il ne voulait plus de ce christianisme qu'il avait mal aimé. Ferdinand Buisson, c'était un protestant exemplaire jusqu'à ce qu'il devienne, en fait, se tourne vers la religion. Mais lisez les textes de Ferdinand Buisson, le père de la laïcité, il veut qu'on enseigne la prière à l'école. Mais aujourd'hui... Non, mais donc, on ne se rend pas compte de ça. C'était une bataille. Et dans cette bataille, je crois que ce qui est très important, c'est la Troisième République, de manière un peu moins folle que la terreur et le culte de l'aide suprême, s'est dit... pour avoir la totalité du pouvoir, il faut déchristianiser, mais on va inventer une religion civile. Alors vous avez eu... alors c'était pas une religion quand même formidablement inventive. Le catéchisme républicain, le mariage républicain, les funérailles républicaines, le Panthéon, qui est une église décapitée de ses croix, Qui n'a jamais dont on vraiment fait un marché, temple. ce que vous expliquez, mais qui est nécessaire. Et vous avez le jour où l'Église canonise Jeanne d'Arc, tardivement, en 1924, après la Première Guerre mondiale, le même jour, la République fait rapatrier le cœur embaumé de Gambetta au Panthéon. Ça s'appelle une relique. Donc, alors, si voilà. vous voulez, on n'en sortait pas. C'est Il fallait foisonnant. arrêter cette guerre. On n'en sortait pas. C'est foisonnant, ça qu'il Jean-François faut Colossimo, et on aime votre passion parce que vous nous faites Non, mais on n'en sortait pas. Donc, vibrer il fallait la paix civile. On l'a eu. sur un sujet un peu difficile là ici. Alors, je voudrais avoir l'avis Mais aujourd'hui, de tout a changé. Blanche Streb.
Comment vous avez reçu ce livre? Vous avez sans doute appris beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous a marqué? J'aurais utilisé le même mot que vous, foisonnant. C'est vraiment foisonnant. À chaque page, c'est d'une richesse incroyable. On sent vraiment votre amour de l'histoire. Et évidemment, j'ai appris énormément sur l'héritage qui nous a amenés à cette conception un peu moderne de la laïcité. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup appris. Et au-delà de l'amour de l'histoire, on sent aussi un amour de la France. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment très nourrissant dans cet énorme travail que vous avez fourni, c'est que, et vous avez utilisé le mot communion à l'instant, et en fait, il en ressort, au-delà des énormes souffrances, épreuves, de tout ce qu'on a traversé, quelque chose de l'âme de la France, de la vocation particulière de la France, à laquelle vous rendez vraiment un bel hommage, et ça m'a beaucoup éclairé. Denis Moreau, le philosophe. Alors, Comment il reçoit ce livre? Alors moi, ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Vous êtes très savant. Non. Si. Allez, vous n'avez pas manqué de modestie. Et en plus, alors, ce qui est vraiment... J'espère un bon divulgateur. Ouais. Ce qui est formidable pour quelqu'un d'aussi savant, et alors là c'est un universitaire qui vous parle, c'est qu'il n'y a pas de notes de bas de page, donc il y a un vrai confort de lecture, je trouve, par rapport... On aurait pu imaginer le même ouvrage avec 5 ou 6 notes par page, là elles n'y sont pas, donc ça se lit très bien. Alors moi j'ai beaucoup appris, parce que c'est un côté chevauché fantastique, c'est une traversée de l'histoire de France, saga, tout à fait extraordinaire. En fait, je me rends compte à quel point je suis ignorant, parce que je pense tout ce dont vous parlez, il y a peut-être 50 ou 60 ans que je connais à peu près au XVIIe siècle, et sinon pour le reste j'ai tout découvert, donc j'ai beaucoup appris. Je me rends compte à quel point à la fois donc, ce que je croyais un peu naïvement être assez récent, à des racines lointaines. J'ai beaucoup appris, j'ai trouvé vraiment remarquable les pages de mise au point sur le concept de laïcité, qui sont tout à fait lumineuses et qui montrent bien à la fois la richesse et la profondeur de la chose. Et alors, on n'en a pas parlé, il y a des pages inaugurales sur Avignon. Ah bah oui. Mais là, je ne voulais pas trop déflorer le bouquin. Ah oui, mais alors... Mais on pouvait le dire, allez-y. On peut le dire. C'est une ville que je connais un tout petit peu. Je me suis dit, la prochaine fois que j'y vais, vous êtes né, je pars avec le Colossimo à la main et je refais le parcours parce il y a, combien 40 pages? C'est la première partie. Une soixantaine. 60 pages, oui, 60 quasiment pages. 60 pages où vous racontez votre ville. Bah parce que c'est le pape et le roi. voilà. C'est le palais des papes et la tour du roi. C'est merveilleux. Philippe le Bel. Alors voilà, un résumé. Vous parliez de points d'accroche. Effectivement, on entre dans ce livre un peu époustouflé par cette évocation. Mais alors, il y a une petite phrase que j'ai repérée à la page 262. « La France ne peut obérer le catholicisme », comme si c'était au fond une constante. Alors ça rejoint un peu la fin de ce que vous disiez. Et aujourd'hui, demain, vous qui nous regardez, vous aimez évidemment la France, vous aimez l'Église, vous ne regarderiez pas si ce n'était pas le cas, vous aimez réfléchir à ces sujets-là. Et Jean-François Colossimo, malgré toutes ces batailles, on ne va pas revenir sur le sujet, mais aujourd'hui, demain, qu'en est-il, quoi? Il y a eu une forme de réconciliation? Non, je crois que le paysage religieux a complètement changé depuis les années 1960. Les confessions historiques ont changé. Le catholicisme a changé évidemment sous l'effet de Vatican II et puis du passage de l'Église sociologique à l'Église vécue. Le judaïsme français a changé avec l'arrivée des séfarades d'Afrique du Nord, qui n'est pas du tout le même judaïsme, enfin c'est le même judaïsme, mais dans la coloration, dans l'esprit, dans la piété, n'est pas le judaïsme ashkénaze. Le protestantisme français a changé. Le monde catholique a changé aussi avec l'arrivée du mouvement charismatique, qui posant la question d'une foi vécue avec le Saint-Esprit, au même moment d'ailleurs où débarquaient des néo-christianismes américains qui ont bouleversé le protestantisme français, pentecôtiste et autres, vous voyez. Et puis il y a eu de nouvelles religions. Alors il y a ces néo-christianismes et puis il y a l'islam, évidemment, et la visibilité de l'islam. Encore une fois, moi, je ne veux pas qu'on fasse une crispation là-dessus, parce que les néo-évangéliques, je préfère les dire néo-évangéliques, parce qu'il y a un évangélisme français très ancien, 19e, je peux me faire engueuler à la sortie des émissions par nos chers frères protestants, donc il y a ça. Il y a les néo-évangéliques qui ne veulent plus qu'on enseigne Darwin à l'école. C'est aussi une atteinte à notre... Il n'y a pas que l'islam. Mais vers quoi allons-nous ? L'islam est en crise universelle et planétaire. Vous voyez ? Et donc, à partir de là, il y a effectivement, d'un coup, on déraille.
Et en 1989, en fait, un ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin, décide de ne pas trancher. C'est la première affaire du voile, on est au bicentenaire de la Révolution. C'est les jeunes filles de Creil qui sont très provocatrices. Première affaire médiatisée. Et il se défausse sur le Conseil d'État qui se défausse sur les enseignants, c'est-à-dire sur le bas clergé. C'est comme si l'Église disait au bas clergé, débrouillez-vous. J'allais dire un autre mot. Aujourd'hui, on est en plein dans cette affaire-là. Et malheureusement, on arrive déjà à la fin de ce plateau. Oui, alors, l'Église gardienne, elle se voit le jour où le père Hamel est tué, le jour où l'Élysée chavire, le jour où le ministère de l'Intérieur ne sait plus quoi faire, le jour où le Premier ministre ne sait plus quoi faire, parce qu'on redoute la guerre civile, la guerre des religions. Et ce sont les évêques qui, ce jour-là, assument la République. Ce sont eux qui assument la République, qui font la paix civile, en disant, dimanche prochain, nous ouvrons les églises aux musulmans. Le président Hollande, qui s'était très mal conduit avec le pape François, court à Rome pour dire merci. Et Bertrand Cazeneuve, qui, comme on le dit, a des convictions philosophiques, se rend à Lourdes, certainement pour dire merci à Marie. Est-ce que vous êtes inquiet, c'est la dernière question de ce plateau, parce qu'on aurait pu passer la soirée évidemment à en parler. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, sur cet avenir de la France? On a parlé un peu de l'islam, on vient d'évoquer un moment capital. Denis Moreau. Alors, la lecture du livre de Jean-François Colosimo amène à relativiser parce que ça fait quand même 1000 ans que c'est compliqué. Donc après tout, on se dit, bon, c'est vrai que c'est compliqué. Et j'ai trouvé dans le livre, alors la conclusion générale du livre est assez pessimiste de ce point de vue-là. Et puis il y a ces dernières pages où on revoit Avignon comme une sorte de laboratoire de l'avenir et avec une petite note d'espoir, m'a-t-il semblé. Oui, puis parce que je pense à tous les deux clergés qui nous restent, à ce clergé des petits fonctionnaires, ce qu'on appelle les petits fonctionnaires, pas les grands, pas ceux qui visent la carrière, tous ceux qui font tourner ce pays, dans les hôpitaux, dans les écoles, ils sont magnifiques. Et puis il y a aussi ce clergé qui lui est consacré et qui est prêtre catholique, rabbin, imam, qui visite les prisons, les hôpitaux, les lieux de séclusion, les lieux de mort, les lieux de pauvreté. Et on a encore le petit reste d'Israël. On a encore ces deux types de catégories de vocations, de gens qui donnent leur vie pour le bien commun. Alors c'est pas sur le même registre, c'est pas etc. Mais on n'a pas non plus à les mettre en compétition. Ils sont chacun dans son rôle. Vous faites le pari de la convivialité? Non, je ne dirais pas jusque-là. Je fais le pari que... Vous voulez que je vous dise au moins quel pari je fais? Oui. C'est que c'est écrit dans cette histoire-là, c'est que tout va toujours plus mal, à un moment ça va vraiment très très mal, et puis il y a une pucelle ou un connétable qui sort de nulle part, et voilà, et tant que ce miracle-là se reproduira, il y aura une France, et puis le jour où il ne se reproduira pas, je pense qu'on sera quand même à peu près de la fin du monde. Blanche Serre, vous êtes mère de famille là pour le coup, de petits enfants, mais vous aussi vous êtes père de famille. Vous êtes inquiète? Oui, je crois que je peux dire que je suis inquiète, certainement, oui. Alors, mais pas d'une inquiétude qui m'immobilise ou qui me donnerait envie de plus sortir de chez moi. C'est plutôt une inquiétude mobilisatrice, enfin en tout cas on se sent appelé à ressortir. Mais est-ce que le livre de Jean-François Colosimo, donc cette fresque de la laïcité, qui a aussi ses vertus justement d'apaisement, la religion française. Pardon, ça fait plusieurs fois. Mais parce que la laïcité, c'est très. Oui, effectivement. La laïcité, c'est le dernier état de cette longue histoire. En tout cas, cette modalité de permettre à des entités religieuses de vivre ensemble, enfin tenter de vivre ensemble. Est-ce que vous y trouvez quelque chose de, non pas de rassurant, mais peut-être pour cet avenir qui nous attend, parce que demain, vous qui nous regardez aussi, tous des enfants, des petits-enfants. Moi, j'ai vraiment compris que la laïcité était quelque chose à protéger vraiment, cette zone de paix que vous expliquez bien, qui est une zone tampon. J'ai vraiment goûté en fait l'importance en fait de cette particularité qu'on a dans notre pays et qui du coup ce qui m'inquiète, c'est un peu cette fausse conception de la laïcité qui augmente, qui voudrait réduire au silence finalement la parole religieuse. Ça, je trouve que c'est inquiétant, quoi, et que la vraie démonstration de ce qu'est la laïcité, ce que vous faites très bien, c'est essentiel aujourd'hui, je pense. Pour autant, et c'est la toute dernière question du plateau, vous critiquez l'État actuel en disant il verse dans le communautarisme et il n'est pas assez État, justement, pas assez neutre, pas assez puissant pour imposer
C'est ça, la Oui, pointe? et je dirais même, parce qu'on parle de l'islam, disons un mot rapidement, il y a une manière quasiment néocoloniale de traiter les musulmans de France. Je parle de ceux qui croient à la révélation coranique, pas à ceux à qui on colle le vocable de musulmans parce qu'ils viennent de pays musulmans, mais ceux qui croient. Il y a une façon quasiment néocoloniale de se traiter comme un indigénat. Les musulmans méritent notre respect têtu, véritable respect, parce que c'est une religion. Têtu parce qu'on attend des réponses aussi, et puis parce qu'on pense que peut-être la France pourrait être ce lieu où pourraient être élaborées des réponses, des essais de réponses. À condition que l'État... Qui vaudrait, peut-être pour les musulmans du monde entier, comme les catholiques français ont eu quelque chose à dire au monde entier, les juifs français ont eu quelque chose à dire aux juifs du monde entier, etc. Et par rapport à ça, le principal démissionnaire, c'est l'État. Et ça, vous le dites très bien, c'est l'intérêt aussi de cet ouvrage magistral. Je pense que ce petit débat vous donnera envie d'approfondir cette question qui nous concerne tous. Hein. Donc, La religion française, aux éditions du Cerf, Jean-François Colosimo. Nous poursuivons cette émission. Restez bien avec nous parce que nous allons avoir maintenant une séquence, si je puis dire, peut-être émouvante sur une histoire de vie absolument extraordinaire avec le livre de Blanche Streb, L'éclat de vie, aux éditions de l'Emmanuel. Mais c'est d'abord Jean-François Rode que nous écoutons pour le portrait du mois. Il va dresser un ensemble de livres autour du cardinal Newman, qui a été récemment canonisé. La canonisation de John Henry Newman couronne le développement d'un rayonnement qui ne cesse de s'accentuer. Dans le monde du livre, on peut se réjouir que l'édition française a beaucoup publié les œuvres de Newman, en particulier Grégory Scolari avec les éditions Ad Solem, et la procure s'est beaucoup associée à cette découverte de l'œuvre de Newman. D'ailleurs, j'ajoute un peu en confidence que la procure ajoute aussitôt Newman à ses saints patrons avec enthousiasme. Mais évidemment, cette grande figure d'intellectuel, surtout quand on le voit dans son tableau le plus célèbre, dans la moire de sa soutane cardinalice, peut intimider. C'est pourquoi je choisis d'abord 3 petits livres qui sont de magnifiques introductions à Newman. Si vous n'en preniez qu'un, eh bien je vous conseille Petite vie de John Henry Newman de Kate Beaumont. Kate Beaumont, prêtre de l'Oratoire, est un des meilleurs spécialistes de Newman. Et il raconte donc la palette un peu de tous les talents de Newman. Prêtre, prédicateur, théologien, donc prêtre anglican, travaillant à la réforme de l'anglicanisme avec le mouvement d'Oxford, se convertissant au catholicisme, devenu, etc., cardinal. Vous connaissez l'histoire de Newman. C'est vraiment un très beau livre qui permet de rencontrer Newman. Indispensable peut-être aussi, pour connaître Newman, de Charles Stéphane Dessin, chez Ad Solem, parce que c'est une anthologie de textes même de Newman, des textes courts, bien choisis, et cerise sur le gâteau, et la postface est d'un certain Joseph Ratzinger. Et puis, un petit livre de Paul, John Henry Newman, 12 sermons sur le Christ, en livre de vie. Bon, c'était un prédicateur extrêmement connu à son époque. L'ensemble de ces sermons, c'est 20 volumes, 18 en anglicanisme, 2 en catholicisme, mais on peut goûter directement au sermon de Newman avec ce petit livre, 12 sermons sur le Christ. Vous verrez, c'est formidable. Dans les études consacrées à Newman, j'en sélectionne 2. Celle du cardinal Jean Honoré, John Henry Newman, Le combat de la vérité. Donc Jean Honoré étudie Newman surtout comme théologien, en mettant cela en rapport avec le développement un peu de sa vie, et en particulier de sa vie spirituelle. Et puis, Newman, La sainteté de l'intelligence, le titre est magnifiquement choisi. C'est un recueil d'articles de communio fait par Jean-Robert Armogat, qui permet de travailler chacun des aspects de la pensée de Newman. Enfin, je termine par Apologia pro vita sua, son autobiographie, qui est une des œuvres majeures de Newman. En 1864, Newman s'est converti depuis 20 ans, les anglicans sont un peu dépités, les catholiques ne savent pas trop quoi faire avec lui, et il passe peut-être par une certaine solitude, en tout cas sociale. Et si bien qu'à ce moment-là, un polémiste, dont je tairai le nom, attaque la sincérité de sa conversion au catholicisme. Il pensait enterrer un moribond, il réveille un lion. Et à ce moment-là, Newman raconte le développement de son histoire et pourquoi, justement, non pas en
méprisant l'anglicanisme, mais en l'approfondissant, en réfléchissant sur le développement du dogme et la succession apostolique. C'est pour ça qu'il s'est converti au catholicisme. Une grande œuvre magnifique. Voilà. Donc Newman mérite d'être rencontré et heureusement pour nous, nous avons plein de livres pour le faire. Merci Jean-François pour ce portrait du cardinal Newman. Nous continuons cette émission, restez bien avec nous, vous ne serez pas déçus, avec Blanche Trèbe, Éclat de vie aux éditions de l'Emmanuel, un témoignage absolument bouleversant, je vous le disais au début de cette émission. Un petit mot sur vous, Blanche Trèbe. Qui êtes-vous ? Qui suis-je? Vous l'avez dit, je suis maman, je raconte ces aventures dans ce témoignage. Sinon, je suis pharmacien, moi, j'ai travaillé dans l'industrie pendant 12 ans. Et à l'issue de ces événements importants qui m'ont transformée en profondeur, je me suis réorientée vers une nouvelle carrière. La Providence a magnifiquement œuvré dans ma vie. Et aujourd'hui, je travaille dans le domaine de la bioéthique au sein de Alliance Vita. C'est quoi Alliance Vita? On a eu votre délégué général il y a longtemps, oui. rappelez, s'il vous plaît. Oui, sur le temps de l'homme, je crois, son livre. Alliance Vita, c'est une association qui a 25 ans, qui est née au moment des premières lois de bioéthique. Donc c'est vraiment notre ADN. Et aujourd'hui, on a plusieurs pôles de mission. On a une mission d'écoute extrêmement importante. On a des services d'écoute qui accompagnent des femmes en difficulté autour de l'infertilité, de l'avortement, de l'accueil du handicap et autour de la fin de vie aussi, SOS fin de vie. Ces deux services d'écoute sont un peu le pouls du monde qui bat dans nos cœurs au quotidien. Alors, vous on n'est pas tous êtes écoutants. militant aussi, vous. On est militant, mais on n'est pas tous écoutants. Je ne suis pas écoutante, mais on est baigné par cet environnement. Puis on a une action de formation, alors auprès du grand public et aussi auprès des politiques et parfois, quand il le faut, aussi des actions un peu plus militantes. Et moi, alors en tant que pharmacien au sein de l'association, j'apporte un peu mon éclairage scientifique sur des enjeux majeurs d'aujourd'hui, autour particulièrement de tout ce qui va concerner l'ADN, la procréation artificielle. Oui, récemment, toutes les lois bioéthiques, on va en parler. Mais pourquoi avez-vous mis par écrit une histoire aussi personnelle, vraiment bouleversante de ce qui vous est arrivé? Pourquoi, puis on va en parler. Il y a 10 ans. D'abord, pourquoi l'écrire? En fait, je me laisse beaucoup envoyer en mission dans ma vie. J'ai le sentiment qu'on est un peu tous des transmetteurs les uns pour les autres. Donc on m'a demandé ce témoignage, les éditions me l'ont demandé il y a un bon moment déjà, mais je m'étais engagée sur un autre essai, donc je ne l'ai pas fait tout de suite. Par contre, je l'ai attendu, je l'ai porté ce livre dans mon cœur, je l'ai beaucoup médité sans me lancer du tout dans l'écriture. Et j'ai exhumé des pages, j'avais beaucoup écrit dans des petits carnets, des feuilles, des textes, enfin, j'avais beaucoup écrit pendant... Donc j'ai ressorti un peu tout ça et puis je me suis lancée dans... Avant de raconter en quelques mots, parce qu'il ne faut pas non plus déflorer le livre, je pense qu'il faut le découvrir en le lisant, je trouve remarquablement écrit. Vous êtes docteur en pharmacie, vous êtes sans doute un peu littéraire quelque part, parce que c'est vraiment... Enfin, vous tenez en haleine le lecteur, ça se lit très très bien. Alors j'ai toujours beaucoup lu et beaucoup aimé écrire. Je suis allée dans la filière scientifique parce que voilà, à l'époque, quand on est un peu meilleur, on va à Est, tout ça, voilà. Et ensuite, j'ai choisi les études de pharmacie parce que c'est des études longues. J'avais la chance de pouvoir faire des études longues et puis surtout, je savais que c'était des études qui ouvraient énormément de portes en fait. Moi, j'ai jamais voulu faire l'officine, je suis jamais allée en officine, mais par l'industrie, je savais que je pourrais vraiment ouvrir beaucoup de champs. Vous êtes littéraire. Je pense que si je refaisais ma vie, ce que je ne referais pas évidemment, mais il est probable que je m'orienterais peut-être vers la philosophie. Alors, que pouvez-vous nous dire de ce que vous racontez? Que s'est-il passé? Alors, j'ai vraiment voulu partager. Alors, avant de me lancer, je me suis vraiment posé la question, à quoi bon raconter sa vie? Donc, j'ai vraiment cherché à creuser qu'est-ce que j'ai compris de ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qu'il est utile de partager. J'ai vraiment essayé de laisser très vite une place au lecteur, en fait, sans imposer ma façon mais en partageant simplement. Vraiment, du coup, c'est un peu sans phare. C'est vraiment. Mais racontez-nous en quelques mots l'histoire. Alors l'histoire, c'est que à l'issue de la naissance de mon premier enfant, j'ai subi une erreur médicale très grave.
j'ignorais, puisque j'ai mis longtemps finalement à le comprendre, à le découvrir, et puis finalement à ce que aussi l'hôpital me dévoile petit à petit des documents, enfin, voilà, que je fasse un peu une enquête finalement, jusqu'à découvrir l'ampleur de la catastrophe qui m'a vraiment beaucoup abîmée et pratiquement rendu stérile en fait. Et après je raconte un peu le désespoir par lequel je suis passée, les questionnements jusqu'où, la technique, comment, pourquoi. Et j'ai vraiment senti cette énergie que peut mettre une femme pour pouvoir un jour redonner la vie, quoi. C'est vraiment Vous aviez eu un premier enfant ? J'avais eu un premier enfant, voilà, et je découvrais à peine en fait ce bonheur m'est tombé dessus. Je m'attendais pas assez à ça, à ce point-là. Et au même moment, assez vite, je me suis dit en fait c'est beau, mais ça vient d'être volé. Et le fait que ce soit une erreur médicale, c'est vraiment très violent. Avec vivre. un cynisme terrible du corps médical. Vous racontez, il y a des pages où finalement on reconnaît l'erreur, mais on la considère comme normale et les conséquences n'ont aucune importance. Alors je raconte pas tout. Après, effectivement, l'erreur a pu être reconnue d'une autre manière, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de pardon. Et ça, c'est difficile aussi. Mais après, je suis vraiment réconciliée avec le monde hospitalier, parce que d'un autre côté, ils ont été absolument extraordinaires. Parce que la suite du livre, voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire sans aller trop loin? On peut dire que la vie ne tient qu'à un film et que ça vaut vraiment la peine de se battre, mais vraiment dans, comment dirais-je, avec foi aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai eu cette chance incroyable de ne jamais me sentir seule, de ne pas vivre ça comme une punition ou une malédiction ou quoi que ce soit, mais vraiment de sentir toujours le Christ à mes côtés. Et ça, pour moi, ça a été un immense cadeau, parce que je n'ai pas traversé tout ça dans la colère. J'ai toujours eu ce cadeau d'une certaine paix, même au plus noir de la souffrance. Et ça, c'est vraiment un cadeau que j'ai voulu partager quand même, aussi. On peut dire qu'il y a eu un deuxième enfant, très difficilement, mais il est arrivé. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez fait preuve d'un courage, évidemment. Et on a envie de vous saluer respectueusement. Et puis en même temps, d'un abandon, vous venez de le dire, c'est un livre de spiritualité, c'est un livre sur la vie. Un témoignage de foi. Ouais. Et aussi, ce que j'ai vraiment voulu rendre, parce que je pense que ça peut être, j'allais dire un cadeau, peut-être, pourquoi pas, mais montrer qu'en fait, un mariage, un couple, c'est pas un long fleuve tranquille, et que des épreuves nous arrivent à tous, hein, et qu'on peut vraiment se trouver dans une profonde détresse et surmonter en fait à deux. Même si on ne se comprend pas, moi j'ai mesuré à quel point l'homme et la femme vivent les choses différemment, mais mon mari a eu un rôle incroyable. Il est présent dans mon livre. D'ailleurs, les hommes qui ont eu entre les mains mon livre déjà me font toujours un retour poignant sur ce qu'ils ont, en tant qu'hommes, ressenti dans la lecture de mon livre. Et aujourd'hui, on a traversé tout ça, et je pense que c'est important de le savoir aussi. Sur la question du pardon, vous dites j'ai pas reçu de pardon du corps médical, mais en même temps, il vous a aidé ensuite, ce corps médical, à redonner la vie. C'est pas les mêmes médecins, en effet. C'est pas les mêmes, mais c'est quand même, voilà. Et est-ce que vous, au fond de vous, vous avez réussi à vraiment pardonner totalement? Pas vraiment. D'ailleurs, dans ma conclusion, je parle un petit peu de ça. Le pardon, c'est vraiment... je croyais avoir pardonné, et lors d'une retraite de guérison, je me suis dit, ah ben non, pas du tout, tu fais ta prétentieuse là quand tu crois que tu as pardonné. C'est extrêmement complexe, le pardon, surtout quand il n'y a pas eu de demande de pardon. Donc c'est vraiment quelque chose du coup qui est de l'ordre de son cœur, et puis de sa relation aussi à Dieu, bien sûr. Et c'est là, je l'ai déjà entrevu, donc je sais qu'il existe, qu'il est possible. En tout cas, le fait de ne pas avoir complètement pardonné pour l'instant n'est pas une grande souffrance. C'est une petite morsure quand même, mais je sens que c'est un long chemin. Là aussi, il faut être humble avec soi-même et s'accueillir aussi avec cette difficulté-là. Et en tout cas, je mesure vraiment que le pardon, c'est un mot extraordinaire, parce que c'est pardon. Et je crois qu'il adviendra sans doute plus pardon que par mes propres forces. Alors vous êtes aussi une femme de combat, parce que dans le livre, encore une fois, c'est presque à chaque page, il y a à la fois l'espérance, la douleur, et ça peut parler aussi à beaucoup parmi nous, vous qui nous regardez, c'est
une façon de... Vous faites comprendre quelque chose de la nature humaine. Et ce livre, il est aussi un livre de combat peut-être. C'est un livre sur la vie, c'est une très belle histoire, dure et belle, mais dans un contexte complexe. La France vient de réviser les lois bioéthiques, il y a eu ces manifestations. Est-ce que ce livre est aussi un message ? Déconnecté, là pour le coup, d'une forme peut-être d'actualité, ou parce que voilà, c'est... Dans mon actualité, c'est plutôt les 10 ans de la Toussaint où j'ai perdu un enfant d'ailleurs. Donc il y a une vraie résonance, il y a une vraie providence qui s'est mise aussi dans la temporalité de ce livre. Mais en fait, ce livre explique par lui-même pourquoi aujourd'hui je fais ce travail, avec passion d'ailleurs. C'est les racines en fait de mon engagement. Est-ce que c'est un livre politique ? Probablement un peu, mais en tout cas, ce n'est pas l'objectif que j'ai voulu lui donner. J'ai voulu vraiment ouvrir mon cœur, donner à ceux qui le liront les lunettes que moi j'ai eues pour partager ce que j'ai compris de la vie naissante en particulier. Quel est ce message ? C'est que la vie est extrêmement précieuse, belle, et qu'elle est donnée en fait. La vie est un don, c'est pas quelque chose qu'on peut complètement maîtriser. Elle est vraiment à accueillir et à protéger, et parfois elle nous est aussi enlevée, et c'est douloureux. Et c'est vraiment, voilà, c'est plus un partage et un cadeau, et chacun le reçoit avec son histoire à lui aussi, je pense. Est-ce que vous êtes devenue une autre femme ? On se pose la question en vous lisant, parce que vous avez quand même casqué, si vous permettez, dans un langage un peu vulgaire, mais vous avez vraiment traversé des choses difficiles. Vous étiez ce que vous étiez, vous êtes mère, épouse, vous venez de le dire. Est-ce que la souffrance vous a métamorphosé ? Je suis restée la même femme, mais oui, il y a beaucoup de choses qui ont, je pense, été transformées dans la durée. C'est pas forcément au plus dur de l'épreuve, bien sûr, on réfléchit pas, on est dans les larmes, on est dans la survie, vraiment dans la survie. Évidemment, après, c'est plus tard, quand la morsure de la souffrance commence à relâcher un peu son étreinte, qu'on commence à plus réfléchir, à accueillir, et pas forcément à chercher du sens à la force du poignet, mais à recevoir aussi finalement le sens, et à se laisser aussi envoyer. Je crois que nos blessures, elles sont des lieux où peuvent rentrer la rancœur, l'animosité ou la haine, ou des choses, et aussi des lieux de grâce. Tout dépend comment on se relie aussi à l'essentiel, mais oui, je pense que l'épreuve transforme profondément. Qu'auriez-vous à dire à personnes qui nous regardent, touchées directement ou par leurs proches à des situations de souffrance, de type médical ou autre ? Qu'est-ce que vous auriez à leur dire ? Je crois que deux choses. D'abord, quand on est dans une très grande souffrance, il faut avoir un phare devant soi et se dire un jour tout pourrait aller mieux. Vraiment, c'est ce que moi je me disais. Je me disais un jour peut-être que j'irai mieux, donc crois que voilà, traverse, pleure. Je me suis aussi dit pleure ce que tu as à pleurer. Un bon coup, n'essaye pas de faire la forte ou de te dire ça va, non. En fait, ça va pas, pleure et puis voilà, un jour ça ira peut-être mieux. Et puis aussi, voilà, sur cette émission, on peut le dire, vraiment de jamais lâcher la prière, parce qu'on reçoit énormément. D'abord une certaine paix aussi. Et puis des signes peuvent nous aider. Enfin, moi, je témoigne de quelques signes. Il y en a eu tellement d'autres, j'aurais pu faire beaucoup plus gros. Mais de quelques signes magnifiques que j'ai eu la chance de recevoir et qui vraiment ont été des cailloux dans une vallée de larmes sur lesquels j'ai vraiment pris pied et puis surmonté et être pleine de joie maintenant. Merci beaucoup. Messieurs, qui prend la parole ? Le messieurs est important. Blanche est la seule femme sur un plateau d'hommes. Et non, c'est quelque chose moi, que j'ai ressenti en lisant son livre. C'est un livre, enfin, vous l'avez dit, bouleversant. Après, il y a toute une part de l'expérience qu'elle décrit qui est une expérience irréductiblement féminine. C'est-à-dire qu'être enceinte, moi je ne sais pas ce que c'est. Alors elle en parle donc. Je pense que du point de vue d'un homme, ça participe aussi de la beauté de ce livre, que la description de quelque chose de mystérieux et d'étranger. On comprend mieux d'ailleurs ce que peut être la maternité. Mais c'est vrai que, alors vous l'avez dit tout à l'heure, moi j'y suis rentré contemplant les mystères de la maternité, enfin les mystères
joyeux et douloureux, hein, les deux. Moi, j'y suis rentré par la figure de votre époux, en fait, qui a l'air d'être un monsieur vraiment très bien, hein, Arnaud. J'ai trouvé on le salue. Il y avait des pages très belles sur la façon de traverser les épreuves en couple. J'ai noté, vous faites l'allégorie du catamaran. Ça n'est pas dévoilé le mystère du livre que de dire que vous avez fait un voyage de noces en catamaran, c'est ça, hein. Un catamaran, c'est l'allégorie du couple, deux pauvres âmes arrimées l'une à l'autre, filant dans la même direction, tantôt immobilisées dans les mers d'huile, tantôt poussées par le souffle de l'esprit. Quand l'un plonge, l'autre s'élève. Ça m'a beaucoup touché comme phrase, parce que j'ai l'impression que ça dit beaucoup de la vie de couple. Ce qui est vraiment désastreux, c'est quand les deux vont mal simultanément. Et ça, c'est peut-être ce qui peut arriver de pire. Mais dans votre livre, on voit bien comment, alternativement, vous vous épaulez et relevez l'un l'autre. Et ça, j'ai trouvé ça très beau comme description. Jean-François Colossimo. Moi, je crois, ne nous y trompons pas, parce qu'elle a l'air comme ça, très douce et tout, mais c'est une lame, c'est une épée, c'est une plume, sans rire. C'est-à-dire que moi, pour dire la vérité, j'appréhendais un peu. Je suis éditeur, donc une confession de femme, un document, comme on dit dans le monde de l'édition, un document, c'est bien, particulièrement tous les problèmes que vous évoquez, ça ne fait pas forcément un livre. Là, on est face à un livre. Elle a un véritable talent, Blanche Sterbe, pour décrire les choses. Elle est sans concession. C'est un livre très violent par moments. Oui. Elle exerce sa violence sur tout son environnement, sur elle-même. Donc c'est un tempérament d'écrivain. C'est-à-dire que la vérité, pour le coup, compte beaucoup pour elle. Et c'est pour ça qu'elle arrive à la retranscrire dans des formules très fortes. C'est un peu un livre, par moments, qui est un peu au couteau, au sabre, n'est-ce pas, qui taille dans le réel, qui taille dans les illusions heureuses ou les illusions malheureuses, enfin, etc. On est face à, je crois, un véritable talent. Et moi, j'aimerais lui dire, évidemment, ça, c'est sa vie, c'est une tranche de sa vie. Mais si ça peut toucher les autres, c'est parce qu'il y a aussi cette transmutation littéraire et que je lui souhaite vivement de se mettre à la fiction. Je crois qu'elle a le talent. Non, mais en plus, je ne suis pas un éditeur de fiction, c'est pas un appel du pied. On verra après l'émission, peut-être vous proposer un contrat de livre. Je pense véritablement effectivement, qu'elle a, voilà, que c'est pas un document, parce qu'un document, c'est encore une fois un témoignage, c'est quelqu'un qui raconte, et puis ce témoignage peut être important pour beaucoup de gens. Encore une fois, ça ne fait pas forcément un livre. Pour que ça fasse un livre, il faut qu'il y ait un ton, une voix, que comme on le dit dans les chorales, la voix soit posée. Non seulement sa voix est posée, mais elle est tranchante. Et j'ai beaucoup apprécié cette manière, certainement poussée par le malheur, mais aussi d'être dans une lucidité parfois un peu vertigineuse par rapport au monde environnant. Et ça, je crois que c'est la transformation par la spiritualité, mais c'est aussi la transformation par la littérature, dans ce que la littérature et la spiritualité peuvent quand même avoir de consonance. Et donc on attend vivement ces romans, pourquoi pas non plus aussi, des ouvrages pour la jeunesse. On va y aller un peu moins fort, un peu moins dur. J'ai eu la même idée, je ne vais pas en parler maintenant. Alors, il y a quand même, puisque on est aussi dans un débat, cette question du droit à l'enfant, qui est omniprésente aujourd'hui dans notre société, et qui transparaît dans votre livre, parce que au fond, c'est la quête de l'enfant. Et comment vous réagissez à cette actualité récente? Alors, je pose la question aux trois. Y a-t-il un droit à l'enfant et jusqu'où? Peut-être vous, Blanche? Profondément, je crois que non. Bien sûr que non. Avec ce que j'ai vécu, j'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose de trop puissant dans le désir de vouloir maîtriser trop la vie et de vouloir vraiment aboutir à ce droit à l'enfant. Il y a quelque chose de pas ajusté, y compris après dans la manière dont on peut regarder l'enfant et regarder toute l'histoire avec l'enfant. Et d'avoir accueilli aussi un enfant dans des conditions extrêmement difficiles. J'ai vraiment compris qu'un enfant, on le donne à sa vie à lui. Donc c'est plus que de l'avoir pour soi, c'est vraiment de le donner à sa propre vie. Et quand on est dans cette pensée-là, le désir d'enfant qu'on peut avoir, qui peut être extrêmement fort, il mute d'une certaine manière en désir d'enfant pour soi, en désir d'enfant pour lui-même. Et dans ce chemin-là, qui est difficile, qu'on peut réussir à faire tout seul ou pas, mais moi que j'ai été amenée à faire de manière profonde dans ma chair, dans mon cœur et tout,
ce chemin-là, en fait, c'est vraiment un chemin de paix aussi. Et je pense que les enfants que je n'ai pas eus, que j'aurais pu avoir d'autres manières, j'évoque par exemple cette question de la GPA qui m'a été proposée à un moment. Ces enfants que je n'ai pas eus, quelque part, je rends un immense hommage à la maternité, d'une certaine manière. Et c'est ma façon aussi d'avoir une autre fécondité qui témoigne en fait de la grandeur de la vie et de ce don qui est de donner la vie. Denis Moreau. Non, sur le fond, je recouperais ce que vous venez de dire. Je pense que c'est compliqué parce qu'il ne faut pas oublier que ça renvoie à des situations individuelles extrêmement compliquées et douloureuses. Oui, justement. Et donc, se garder peut-être de trancher trop vite dans le confort d'un plateau de télévision. Enfin, je pense ici à certaines de mes connaissances qui ont eu recours à des fécondations artificielles. Et voilà, bon, ne pas juger trop vite. Après, moi, ce qui m'inquiète en tant que philosophe, sur le fond, c'est cette espèce de fantasme de maîtrise absolue. Aussi bien du début de la vie que de la fin. Et je trouve le début de vie, c'est vraiment compliqué, mais je suis plus inquiet pour la fin. C'est-à-dire ce que je vois se profiler à présent, c'est le suicide assisté, l'euthanasie, etc. Et j'ai l'impression que ça fera encore plus de dégâts, peut-être, que ce qui est en train de se passer autour des commencements de vie qui restent un peu minoritaires. Jean-François Colossimo. Oui, enfin, moi je crois que le problème de fond, on le connaît, c'est que les droits de l'homme sont compris, non pas dans une forme de limitation à une compréhension commune de l'humain, mais sont compris comme en fait une invitation à un droit à avoir toujours plus de droits subjectifs. Bon, ça c'est un problème général qui ne concerne pas que la question de la maternité, c'est un problème général de notre compréhension des choses et de notre rapport à la limite et à l'illimitation. Et cette limitation peut prendre d'autres visages. Maintenant, je dirais que, vous voyez, vous m'avez décrit comme orthodoxe, moi je serais très pape François, de la même manière qu'il refuse de distinguer la question de l'écologie de la question de la justice sociale. De la même façon, je dirais, prenons garde à ce que les religions, évidemment, parce qu'elles sont chassées du reste de la vie, se concentrent peut-être parfois un peu trop sur la naissance et la mort, qui restent effectivement des mystères, même à nos contemporains. C'est l'ensemble de la vie qu'il faut penser, et on ne va pas penser cet ensemble de la vie tout seul dans notre coin. Il faut, je crois, vraiment qu'on ait quelque chose à dire, non seulement sur la naissance et la mort, mais sur la vie tout court et tout ce qu'il y a entre. Et là-dessus, je dirais, il faut se battre contre la tentation de s'instituer en donateur de leçons. Ce n'est pas les principes abstraits qui créent la vie. C'est le témoignage de vie qui peut emporter quelque chose. Et donc, de ce point de vue-là, vous voyez, on est toujours au même point qu'il y a 2000 ans. On a besoin de témoins. Alors justement, on sort d'une période... On a besoin de témoins, on n'a pas besoin de trop de principes, encore une fois, qui seraient imposés de l'extérieur sur des gens, Denis Moreau l'a dit, qui... parfois sont aussi dans des situations de souffrance. On parlait tout à l'heure de culture chrétienne, on a parlé de politique, au fond, pas de politique chrétienne, mais de présence de croyants dans la société. Quel est le juste, vous venez de l'évoquer Jean-François, mais quel est le juste positionnement d'une militance, d'un combat pour défendre, j'emploie le mot défendre, pour poser la question, je ne sais pas si c'est le bon mot, défendre la vie du début à la fin, la vie dans son ensemble, vous venez de le dire très justement, Jean-François Colossimo. Quel est le juste positionnement d'une, entre guillemets, militance religieuse, chrétienne? J'ai des images, enfin j'ai des, comment dirais-je, des convictions auxquelles j'essaye d'être attachée. Vous avez cité le pape François, il parle de toujours se garder d'une éthique sans bonté. Donc ça c'est quelque chose que j'essaye d'avoir toujours à cœur vraiment, de réfléchir comme ça. Et puis cette magnifique prière aussi de Jean-Paul II dans l'Évangile de la vie, de savoir annoncer avec fermeté et amour l'Évangile de la vie, la bonne nouvelle de la vie en fait. Et du coup moi, quand on dit que je suis une militante, je ne me reconnais pas en fait. Je me sens plus une témoin en fait. Je me sens appelée à dire des choses, à témoigner, quand il le faut, aller à l'Assemblée, voilà, à avoir peut-être l'air plus militante dans mon travail. Mais profondément, je me sens plus témoin vraiment d'une quête pour la vérité, pour le bien en fait. Un bien qui est au-delà aussi de nous, me semble être de l'ordre de la justice. Quelle aussi, est
le bon tempo, la juste... Vous me permettrez de citer les évangiles. Je vous en prie. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Le sel, c'est un exhausteur de goût. Ça apporte un petit supplément de saveur qu'on n'a pas sans lui. Donc, je pense que les chrétiens dans la cité sont comme le sel de la terre. Après, il faut aussi se souvenir que si on sale trop, ça ne devient pas bon. Donc garder une certaine mesure, une certaine pondération, toute évangélique, une certaine forme de douceur, à quoi invite aussi Jésus-Christ, tout en disant franchement ce qu'on a à dire. Jean-François Colossimo, ce sera le mot Oui, de la fin. je vais pas. Moi, j'essaie évoqué. de dire que dans notre histoire, on a des leçons à prendre. Il est évident qu'il y a eu une part prophétique du catholicisme français autour de la Cordaire et d'autres au XIXe siècle qui ont très bien compris qu'on ne pouvait pas rester avec une église figée dans un épiscopat qui trônait à côté du patron, du châtelain, etc., qu'il fallait aller vers ce peuple et le prendre comme il était. Ça a pris du temps, trop de temps pour venir. Il a fallu Léon XIII, il a fallu l'idée que, effectivement, République, Révolution, tout ça, que l'Église avait plus de ressources quand même que de rester totalement figée et qu'il fallait aller dans ces banlieues ouvrières désormais à la fin du XIXe siècle pour aller vivre la misère avec ceux qui étaient dans la misère. Bon, je crois que voilà, c'est une bonne leçon. Il y a eu un peu un retard à l'allumage là, il a coûté très cher et il a emporté beaucoup de gens aussi à se rallier par exemple au communisme qui n'était pas non plus sans intérêt, mais ça a été une bataille un tout petit peu. L'Église a beaucoup perdu au passage parce qu'elle n'a pas été assez prompte à se rendre compte que finalement c'est ça, les plus démunis sont son lot et qu'elle ne choisit pas les démunis. Alors merci à tous les trois. Vous avez été un peu le sel de cette émission qui a été très belle, très profonde. Merci à vous, Blanche Streb. Éclat de vie aux éditions de l'Emmanuel dans la collection Témoignages. Merci à vous, Jean-François Colossimo. La religion française aux éditions du Cerf. Et merci à vous, Denis Moreau. Nul n'est prophète en son pays, ces paroles d'évangile aux origines de nos formules familières aux éditions du Seuil. 3 livres magnifiques. Je vous souhaite évidemment une bonne lecture. C'est le sens de cette émission, partager cette passion pour le livre avec leurs auteurs. Nous avons la chance de les avoir, nous les remercions encore. Très bonne soirée, nous nous retrouvons le mois prochain. Et l'émission, vous pouvez la retrouver sur les sites de KTO, Jour du Seigneur, la Procure. Au revoir.